N'a pour remercier les Seigneurs ensemble. Papa, nous qui dans le ciel là, nous avons gloire, honneur, ou même seul mérité. Nous disons merci Seigneur, du fait qu'on permette, nous capables d'en présence ou en ce moment même, où nous venons bonne gloire, parce que Seigneur, c'est vous-même qui régné dans la vie, nous, ou avez autorité, ou avez pouvoir pour faire toute bagaille. Et nous disons merci en pile, notre Dieu, merci en pile, cher Seigneur, le fait qu'on kembe nous pour nous capables, oh Dieu, traverser des heures et pendant toute journée hein, pour nous entrer dans le sanctuaire là pour étudier la parole. Nous disons merci pour ça. Merci notre Dieu parce qu'on prend soin de famille nous et chacun de nous qui là dans son témoignage, notre Dieu, et nous disons merci. Nous potons et chaque bien-aimé qui est dans le sanctuaire là-bas, au Seigneur, béni, qui permettent à ce que nous sommes capables de doter de l'esprit de sagesse, esprit d'intelligence, Seigneur, dans ta connaissance, notre Dieu. Bénis également, Seigneur, bien-aimé qui est avec nous un peu partout, qui est connecté. Seigneur, bénis sur YouTube, là, sur Facebook, là, sur Zoom, là, sur Radio Nouvelle Jérusalem, et que bénédiction capable de combler nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tes bénédictions pour nous. Et nous remercions pour ça, Seigneur. Nous remercions pour cet esprit, pour grâce. Alléluia, pour et chaleur. Amen. Parce que c'est bon Dieu fidèle là. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, chers amis, nous bénissons le Seigneur une autre fois encore et pour nous capables, dans la présence, Seigneur, nous saluer, quel que soit côté où il est, ou avec nous. Donc, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Merci d'être branché, merci d'être là. Même qui est dans le sanctuaire là, que bon Dieu bénisse nous, techniquement, que bon Dieu bénisse nous. Et pour le travail que nous avons fait, pour nous capables de permettre d'autres personnes de participer dans l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, Apocalypse chapitre 16, donc c'est la cinquième partie, c'est la partie 5, Apocalypse chapitre 16. Donc, nous avons regardé ensemble, ou du moins passer en revue les 7 derniers fléaux qui dans le programme jugement tribulation. Hein. Donc, nous connaissons 3 séries jugements là-dedans, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Et c'est les 7 coupes que nous avons étudiées ensemble. Donc, nous avons première coupe, deuxième coupe, troisième coupe, quatrième coupe, cinquième coupe. Et nous avons sixième, là, donc, qui était extrêmement fascinant. Côté, nous avons sixième ange là qui recevoir l'ordre pour lui-même, il est capable de verser coupe là dans le, ou bien sur le grand fleuve, qui est le fleuve de l'Euphrate. Donc, il dit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Donc, ça, il y a un rapport avec la bataille d'Armageddon. À la fin des 7 années de tribulation, les seigneurs, mais comment la pral ranger route là parce que gagnent des hommes dans leur folie comprennent que ils sont capables de empêcher Jésus-Christ de descendre sur la montagne des Oliviers, puisque c'est ça qui est idéal, le Seigneur dit, pas de problème, m'a préparé le chemin pour nous capables de venir beaucoup plus facilement. Donc, on te voit ça. Et nous te parlé de fleuve Euphrate là aussi, donc qui c'est un fleuve qui largement dans la Bible, qui est un pile bagaille qui dit sous lui. Et nous te voit également son fleuve et qui a un pile et qui a un gros côté prophétique là-dedans. Et d'ailleurs, nous connaissons 4 démons que le Seigneur a enchaînés sous fleuve ça. Donc, qui vient pour relâcher, mais c'est en absence de l'Église d'ailleurs pour relâcher. Alléluia. Donc, nous disons Dieu merci, parce que nous avons trop de baka sur la terre, trop de baka qui bataille avec le monde. Si 4 gros diables ça a la guerre, elle a vraiment empiré. Mais, de toutes les façons, le Seigneur vient pour le relâcher quand même, mais c'est pendant la période de tribulation. Donc, nous avons ça dans l'Apocalypse chapitre, chapitre 9, etc. C'est très important. Donc, nous
te parler de ça. Donc, nous va continuer avec alors, le texte nous parlait là, c'est Apocalypse chapitre 9, verset 14. Il a parlé de 4 démons qui enchaînaient sur le fleuve Euphrate. C'est Apocalypse chapitre 9, verset 14 à continuer. Donc, nous parlons dans le chapitre 16 là. Donc, nous avons ouverture, c'est des ouvertures, sixième, et c'est pas ça, c'est sixième couple là, donc qui, les anges là, recevoir l'ordre pour le capable verser sur le grand fleuve, sur le fleuve Euphrate. Donc, gagnez un texte, nous avons regardé ça, c'est dans Joël 3. Joël 3, si nous regardons dans Joël chapitre 3, parce que le Seigneur, il est en rangé bagaille, il y a une prophétie qui est en fait. Et concernant jour ça, c'est pas plus une surprise que la pied pour le Seigneur, mais au contraire, bien avant, donc le Seigneur était temps parler de grand joie, il bail Joël, un flash sur lui-même. Dans Joël chapitre 3, si nous regardons dans Joël chapitre 3, Napoli verset 2 et puis ensuite verset 9 au verset 13. On regarde ça techniquement dit nous dans Joël chapitre 3 verset 2 il dit je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, c'est-à-dire dans cette vallée, j'entrerai en jugement avec elles, c'est-à-dire avec les nations, au sujet de mon peuple, au sujet d'Israël, ok, de mon peuple Israël, mon héritage. Vous entendez ça? Le Seigneur et Israël, son peuple, il dit au sujet de mon peuple. Hein? Israël, et bien il dit mon héritage. Alors, au monde qui pensait qu'on peut retirer Israël, là, mais bon Dieu, eh ben, ou pas là-dedans, ou pas jamais qu'à faire ça, parce que le Seigneur dit Israël, c'est héritage. Qu'elles ont dispersé parmi les nations. Alors, les nations seront jugées pour cette affaire-là. Il dit, et au sujet de mon pays, attention, eh ben, qu'elles se sont partagées. Donc, Jérusalem, Israël, c'est pays bon Dieu lié. C'est pour toutes les nations du monde. Tendez ça, c'est pour vous connaître ça. Donc, il n'y a pas besoin de bataille avec Israël pour retirer mon sauté à la mer. Donc, terre, il appartient à le Seigneur. Donc, d'ailleurs, lorsque le Seigneur a mené Israël dans cette terre-là, donc, qui a été promise maintenant à ses grands-parents, ou bien à Abraham, son ancêtre, eh bien, le Seigneur d'Israël, il dit, attention, vous êtes des étrangers chez moi. Vous êtes des étrangers chez moi. Ça veut dire, terre n'est pas terre liée. C'est vraiment bon limite là. C'est seul peuple sur la terre qui gagne terre d'ailleurs. Et seul peuple sur la terre qui gagne terre. À part de ça, il n'y a aucun autre peuple qui gagne terre encore. Ou juste dormir, ou bien vous êtes fait là, vous avez dit, ça ou sorti, nous kembe ça, etc. Mais pas aucun peuple qui gagne terre. C'est l'Israël que le Seigneur baille terre. Il bat limite, il dit, mais quand terre a commencé, mais quand limite a commencé, mais quand il a fini. Pas encore. Les Canadiens retrouvent au Boïsia, ils disent c'est pour Canada, ok, pas de problème. Donc nous kembe le monsieur. Mais le Seigneur, c'est seulement Israël qui baille terre. Donc au verset 9 à 13, il dit, publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Entendez ça? Préparez la guerre. Réveillez les héros. Next. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Tous les hommes de guerre de vos royaumes, forgez des épées. Okay? Utilisez toute technologie, tout moyen, tout ça nous gagne, fais âme.
et de vos serpes des lances. Allez. Il dit que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Voyez-vous, mes frères, si vous attendez qu'un texte ça comme exemple, donc si vous attendez qu'on a parlé mal d'Israël, ou bien si vous pensez mal, ou bien pour penser que son peuple, que Dieu rejeté définitivement, eh bien, ou un verset dans la main, ou un texte dans la main. Le Seigneur dit, Israël, c'est peuplé. Il dit, Israël, c'est héritage. Israël est mon héritage. Donc, ça veut dire pas qu'il y a un monde qui est capable de retirer Israël dans le plan de Dieu. Et le Seigneur dit, pays à ces pays. Il dit, dans mon pays. C'est vrai, je dis, en pile bataille. Pour qui ça toute bataille? Pour qui ça le monde chaud là? Juste pour être Israël. Et peut-être Israël, tout ça on a fait là. Ou le monde l'angel là. Et peut-être Israël. Bien aimé. C'est en pleine prophétie, nous. Nous sommes une génération qui bénit. Nous sommes une génération qui est beaucoup plus bénie que toute l'autre génération qui passe. Pour qui ça? Parce que nous sommes une génération qui ouais beaucoup plus de prophéties bibliques accomplies. Dans toute l'histoire de l'humanité, nous sommes une unique génération qui ouais de nos propres yeux tout un accomplissement biblique. Donc je dis, moi là les têtes en bas, juste pour qui ça? Juste pour Israël. Juste pour Israël. Et pour un petit morceau de terre. Le Seigneur dit dans le dernier temps, il a fait toute nation, j'ai toute nation fixée sur Israël. Et bien ça n'a pas là. C'est toutes les nations du monde qui ont les yeux fixés sur Israël. Et le Seigneur dit encore, il a fait Israël devenir une pierre pesante pour toutes les nations du monde. Quelle que soit la nation qui a laissé soulever là, l'a crasé. Donc, voyez-vous, ici, monsieur yo, gain pour plan, et bien pour dans le dernier moment, dans la fin de cette année de tribulation, et bien bataille ça, il pourra l'éclater, c'est la bataille d'Armageddon, et bien comme nous et qui plan les hommes, et bien c'est essayer de monter l'armée avec des millions de soldats qui peuvent chercher Ragno à Jérusalem, direction montagne des Oliviers, parce que c'est là Jésus-Christ va le descendre, pour monsieur, non seulement attaquer Israël, mais aussi pour occuper zone pour Jésus-Christ, il pas descendre. Mais le Seigneur dit nous mettre venir, et pas ça nous est là. Il dit rassemblez-vous, nations d'alentour. Nous mettre venir. Nous mettre venir. Rassemblez-vous. Hein? Réveillez-vous. Il dit réveillez les héros. C'est-à-dire les grands guerriers qui ont gros l'armée, gros armes fan foyer, qui ont missiles plusieurs têtes. Le Seigneur dit réveillez-vous. Ça veut dire mettez-nous prêts, préparez-nous. OK? Qu'il s'approche. Qu'il s'approche. Qu'il s'approche. Qu'il monte.
tous les hommes de guerre, qui ont monté, qui ont venu. Venez, pas de problème. Venez empêcher Jésus, venez. Venez attaquer Israël. OK? Le Seigneur, de l'autre côté, le Seigneur a parlé aussi avec Zacharie, avec le prophète Zacharie, au chapitre 14. On regarde avec Zacharie chapitre 14. Donc, nous sommes en continuité de 6e point, avant de nous entrer dans le 7e. Alors, dans le 6e coupe là, avant de nous prendre le 7e là. Donc, nous avons parlé de cette coupe et qui sera versée sur le grand fleuve, le fleuve Euphrate, donc pour que l'eau soit tarie, afin que les rois venant de l'Orient capables de passer tranquillement, sans aucun problème, pour cette bataille. Donc maintenant, de l'autre côté, nous allons regarder pour nous qui ça, les seigneurs, lui dit, prophète Zacharie, chapitre 14, verset 2, verset 3. Il dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Dans le dernier moment, le Seigneur dit, il a rassemblé toutes les nations pour être capable d'attaquer Israël, pour lever contre Israël. OK? Pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3, l'Éternel paraîtra. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. OK? L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. OK? Comme il combat au jour de la bataille. Il y a une grosse bataille qui était faite dans la vallée de Josaphat, mais bataille ça pour sembler avec bataille ça. Mais c'est un seul bagaille, ça lui-même là beaucoup plus intense parce que c'est des nations qui là sont fortes armées qui là, donc c'est pas même bagaille. OK? Alors ouais, le Seigneur invité, il dit que yo préparé. Le monde comme ça y a fait mes bien-aimés. Le monde comme ça y a fait. Le monde connaît qui ça y a fait. Et Satan le diable a préparé le monde là aussi. Parce que Satan le diable connaît ça aussi. Si on est dans l'église ou pas connaît ça, donc ça c'est au même. Mais Satan le diable connaît. Il connaît Jésus-Christ a venu. Après enlèvement de l'église, il connaît Christ a venu. La Bible dit, mais qui côté la descend, il connaît tout. Satan le diable connaît Jésus-Christ a descend. Il connaissait sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, c'est en Israël lié à Jérusalem. Right? Satan le diable connaît. Eh bien, le Seigneur dit pour yo préparer. Dans Somme 2, verset 1er, pour nous arriver dans verset 3, son psaume messianique, le psaume 2, c'est un psaume messianique. Donc, lorsque nous disons c'est un psaume messianique, remarquez que c'est un adjectif. Donc, dans cet adjectif, donc, il y a le mot messie. Donc, là, nous dit messianique, ça veut dire que c'est un psaume qui parlait de Jésus. Verset 1er au verset 3, il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel, contre son oint? Les nations qui, rassemblées, parlent en pile complot, contre Dieu et contre son oint. C'est-à-dire, ils contre Dieu, ils contre Jésus-Christ. Alors, attendez ça. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ça? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Donc, ça veut dire que plan ennemi, mettez dans le cœur l'homme pour penser qu'il est capable de batailler contre le Seigneur. Donc, son plan qui est déjà échoué. Son plan qui est déjà
échoué. Donc, il est le Seigneur des Seigneurs. Donc, pas de monde qui a résisté devant son ardente colère. Pas de monde qui est capable de résister devant sa puissance. Pas de monde qui est capable d'empêcher le Seigneur de faire des choses. Même si tu as un monde dit, peut-être son pensée, mais pas aucune force, pas aucune armée au monde. Même lorsqu'il t'a possédé toutes les armes sophistiquées qui t'a existé, donc il n'est pas capable d'empêcher le Seigneur d'y accomplir et désirer. Dans Malachie, Gadavem 3, verset 16, verset 17, on va regarder dans Malachie 3. Dans Malachie chapitre 3. Donc, on a ces derniers livres dans l'Ancien Testament. Dans Malachie chapitre 3, verset 16, verset 17. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Le Seigneur a un livre de souvenirs qui est écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le livre ça qui est écrit devant le Seigneur, c'est un livre qui gagne un nom moun qui remet honorer bon Dieu et moun qui est craintif pour bon Dieu. Ah, mais bien aimé, nous t'avons dit ça? C'est pour nous apprendre ça. Le Seigneur a un livre de souvenirs. Et ça fait que moun, lorsque vous pral passer devant le bema de Christ, et il va le recevoir en pile récompense. Et les bagages qu'on va le recevoir, n'a surpris, n'a surpris. Les bagages qu'on va recevoir, on va étonner. Ben, peut-être, nous ne devons pas parler un moment d'étonnement, mais peut-être qu'on va éclater de joie de préférence. Mais ce n'est pas pour un moment de jalousie, là, pas de monde qui a fait jalousie parce que c'est dans la gloire. Donc, vous serez content de voir comment sœur une telle ou frère un tel a été couronné. Parce que, tandis ça, il dit qu'il y a un livre de souvenirs qui est écrit devant mon Dieu. Mais il dit c'est pour les gens qui craignent mon Dieu et puis les gens qui honorent mon Dieu. Il y a des gens qui sont craintifs pour mon Dieu ou sont des gens qui ont du prix devant mon Dieu. Il y a des gens qui remettent honorer mon Dieu ou ont du prix aux yeux de Dieu. Bon Dieu remet parce qu'on honore. Là, honorer mon Dieu, ça veut dire qu'on a un respect pour lui. Ou une révérence pour lui. Ou pas faire mon Dieu n'importe bagaille. Hein? Nous pas faire n'importe bagaille dans la présence de lui. Bouche ou pas dire n'importe parole. Ou pas prendre tout côté. Ou un respect pour mon Dieu, cœur pour mon Dieu. Ou pas vivre dans ça qui mal. Ou pas mettre main dans ça qui mal. C'est monde qui honore mon Dieu. Et ou sensible pour les affaires mon Dieu. Il y a des gens qui sont sensibles pour bagaille mon Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de respect pour les affaires de Dieu. Ils servent avec les affaires de Dieu tant que c'est bagaille la caille. Il y a des gens qui ont respect pour bagaille, qui protéger bagaille la caille, mais bagaille caille bon Dieu, pas de respect pour lui. Bel salon, nous bel salon, non, nous pas manger chiclette, nous coller dans la chaise salon la caille non. Mais il y a des gens qui osent venir avec gomme, ça manger et puis qui coller dans la chaise. Hein? Alors, pensez que vous avez un livre souvenir, mon Dieu. Badou pas sauver, non? Et bien, ça me dit, Badou pas sauver, mais il y a des récompenses qu'on ne peut pas jouer. Il y a des bagailles qu'on ne peut pas jouer. Il y a un sourire, peut-être, qu'on ne peut pas jouer. Il y a un passé, mais en tête, peut-être, qu'on ne peut pas jouer. Mais on prend l'autre monde, eh bien, on prend voir comment le Seigneur a accueilli. C'est extraordinaire.
Dans verset 17, là, il dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors, le Seigneur, un jour, a préparé, il dit, il a compassion pour les gens qui remet, les gens qui honorent. Donc, le grand jour de la bataille, ou bien le jour maintenant qui est réservé au jugement des nations, eh bien, moun pas le Seigneur, yo pas connaît. Nous pas connaît ce moment de jugement, mes bien-aimés. Amen. Combien on dit Amen? Nous pas connaît ce moment de jugement. Lorsque le Seigneur a demandé l'humanité compte pour avoir profané le sang de l'Alliance, donc nous ne serons pas ici-bas, mes frères. L'Église Christ n'a pas là. Parce que le Seigneur a dit une promesse qu'il fait, non? Ça, c'est des textes qu'on a besoin de souligner dans la Bible parce que c'est eux qui fondement la foi, non? Fondement espérance, non? Jean 5. Jean chapitre 5, ou pas capable de texte à souligner dans la Bible 24. Et qui ça le dit, non? Côté Jésus-Christ, l'a sermenté, oui, avec serment. Oui. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement. Amen. Mais il est passé de la mort à la vie. On nous dit Amen, non, mes frères. Et, attendez ça, dans Luc, le Seigneur fait nous, dans Luc 21, le Seigneur fait nous l'autre promesse qu'on a besoin de comprendre encore. Luc chapitre 21, on a commencé dans verset 35. Là. Luc 21, verset 35. Et verset 36. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Combien de monde là qu'on filet? On a filet à combien de poissons vous voyez? Donc, et gon l'autre bagaille yo utilisé encore oui, yo dit ça privier. Le monsieur Kembel comme ça. Et puis il lancé donc il tombe sur poisson et puis il tout couvrir. Si poisson a été connaît, il t'a retiré col. Donc c'est une surprise. Eh bien, le Seigneur dit qu'il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Écoutez ça. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître comment? Debout devant le Fils de l'homme. À retenir l'expression afin que vous ayez la force. Ce n'est pas la force physique. Ce n'est pas force pour lever ça, pour poter, ou mater en bas le poter. C'est la puissance de Dieu, afin que vous ayez de la puissance du Saint-Esprit, afin que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Mais il dit avant que toutes ces choses arriveront. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, avant que ces 7 années de jugement d'y commencer, eh bien, pour nous guetter chapé. Pour nous guetter chapé, pour nous guetter prendre, pour nous guetter aller. Au l'autre gros moment texte devant encore, Apocalypse 3.10.
parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, eh bien, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, l'heure de la tentation, c'est quoi? Donc, ce sont les 7 années de tribulation. Ce sont les 7 années de jugement. Donc, vous remarquez, il dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Puisque tu as gardé... Est-ce que nous avons une Bible créole là? Est-ce que techniquement, nous avons nous en créole, s'il vous plaît, pour nous faire connaissance avec ce beau texte? Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Hein? Apocalypse chapitre 3, verset 10, en créole. En créole. Tu prends une Bible créole, prends Bible créole. Pour nous lire la langue panon. Même Jean ou te kembe l'ode, moi te baou, l'aime te mande pour te prendre patience là, comme ça tout, ma kembe ou, ma protégé ou, nan malheur qui pral vini sous toute la terre. Dans ça, nan malheur qui pral vini sous toute la terre, ma kembe ou, ma protégé ou. C'est une grosse épreuve pour tout le monde qui est sous la terre. Grosse épreuve. Donc, 7 années de jugement, 3 séries de jugement, 7 sauts, 7 trompettes, 7 coups, 2 témoins, tremblement de terre, bataille conclue avec la bataille d'Armageddon. Donc, l'humanité connaît les moments les plus tristes de toute l'histoire de notre existence. Et le Seigneur dit, c'est un jour terrible, un jour d'angoisse. OK? Alors, l'homme dans la folie, il a quitté l'ennemi, prend contrôle pour le sentir que le cal barré Jésus. Ça, c'est dans la dernière limite qu'on est arrivé. Mettez en tête au cas, barrer mon Dieu, au cas, empêcher le Seigneur, faire un bagage, etc. Donc, nous, aujourd'hui, comme nous te dit, nous te voyons dans le texte, donc Israël qui, au cœur de tout ça qui a passé aujourd'hui. Tout ça qui a passé là, la guerre ça là qui bat un pile problème là, qui presque est devenu une guerre côté toute région impliquée là-dedans. Donc pour ne pas dire guerre mondiale, parce que ce n'est pas guerre mondiale, mais en fait, on peut comprendre. Parce que toute nation ça là, qui a un problème gaz, la vie chère, etc., eh bien, il dit, c'est Israël qui est responsable. Il a fait la guerre. Il y a pays pas même les États-Unis, pas même parler des États-Unis, sinon que d'Israël, parce qu'il dit, c'est Israël qui menait les États-Unis dans la guerre. C'est Israël qui fait États-Unis prend dans la guerre, prend dans le piège, là, etc. Donc, ça veut dire que les nations du monde qui étaient déjà contre Israël, eh bien, ils viennent plus acharnés contre cette nation. OK? Mais, nous autres lions texte là, nous voyons côté le Seigneur dit, Israël c'est héritage, Israël c'est peuple. Et il dit pays à c'est pays que l'il est. C'est-à-dire, quel que soit complot que nation yo t'a voulu faire mettre tête ensemble, donc plan a échoué quand même. Et nous avons une bataille, puisque pour les Palestiniens qui sont sur la bande de Gaza, donc Israël de l'autre côté,
Et en pile nation dit pas gain aucune entente qui est capable de faite si que nous pas d'accord pour terre séparer. C'est pour terre séparer. C'est pour gon parti là-dedans et puis pour les Palestiniens gon parti là-dedans. Mais le Seigneur dit la juger toute nation qui divisait peuple, qui divisait tel pays. Ah, c'est gros cause, mes bien-aimés. Dans Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 12, nous pourrons regarder pour nous voir quelques prophéties que le Seigneur fait sur Jérusalem, sur Israël. Qui, je dis, et fait en pile nation approcher tête sur contre lui, ou bien toiser Israël, railler Israël de plus en plus, mais en nous garder pour nous, et nous avons besoin que ou même ou réveiller à partir de texte pour capable voir c'est exactement le moment que nous allons vivre. Il dit oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Nous entendez ça, le Seigneur dit? L'a fait Jérusalem devenir une coupe d'étourdissement pour tout peuple dans la zone. On coupe d'étourdissement, ça veut dire ça. On bagaille ou sous ou trébucher. Ça veut dire que il n'est pas capable de détruire Israël, gens que yo gen plan pour détruire là. Il dit en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Vous entendez? Le Seigneur dit, la fait de Jérusalem, une pierre pesante. Et tout ça qui vient pour lever, l'a crasé. Ou l'a tombé sur le crasé. Elle dit, c'est vrai, toute nation est pour rassembler contre lui. Il en plan bon Dieu. Le Seigneur compte ça. Il dit nous ça. Et ça a commencé. Moi, d'où ça a commencé. Il y a une bonne partie des Américains qui viennent dégoûter Israël. Bien que nous connaissons l'unique pays qui est plus gros allié Israël, c'est les États-Unis. Mais les gars pour arriver en route, il y a la net. D'ailleurs, dans le dernier sondage qui est fait, du côté des démocrates, c'est-à-dire de jour en jour, il y a des démocrates qui tourné le dos à Israël. Le plus fort, monde qui compte Israël aux États-Unis, c'est les démocrates. Et le nombre là pour augmenter de jour en jour. OK? C'est plus bon à Lyon là. Commencer à tourner contre tout. Ou pas le comprendre, ou en plein accomplissement des prophéties de Dieu. Alors, c'est ça que je me besoin de montrer. Le Seigneur dit, il a fait de nation ça une pierre pesante. C'est ça que fait, d'ailleurs, solution Israël n'est pas en aucune nation. Quel que soit traité ou bien tout ça qu'a fait, réunion à l'ONU, OEA, etc.,
Donc, il n'y a pas de solution pour Israël. Il n'y a pas de solution pour Israël. Et quel que soit ça que tu as fait, donc là, finalement échoué. Parce que solution, Israël, c'est Dieu seulement. Et Israël, ça le pour le faire, il convertit, il doit convertir. Tout autant que le pas converti, eh bien, il a toujours connaît, il a toujours mis en tête que l'autre nation qui a la solution. Il a toujours connaît que, eh bien, il a cherché fou école en bas États-Unis, États-Unis a défendu, il a toujours connu ça. C'est arrêté la prêté, regarder comme ça, les États-Unis virent de balle. Le problème, c'est un problème de conversion, c'est converti pour le convertir. Alors, c'est très important. Ce n'est pas pour sans raison que les seigneurs les préparer, il dit la préparer chemin pour Wassayo, qui sorti en Orient, qui venu non seulement contre Jésus-Christ, mais aussi pour être capable de bataille avec Israël. Qui venu contre Israël également, parce que vous connaissez Jésus-Christ l'a venu et pour Israël l'a venu. Et l'a venu après bataille là, donc ce sera le plan d'Israël. Après la bataille d'Armageddon, ce sera le plan d'Israël. C'est là Israël pourra le placer dans la promesse. C'est le millénium. C'est son règne. C'est là la pourra le jouer bénédiction. Peut-être ça, ennemi l'a sauté pour le terrasser, etc. OK? Donc nous avons besoin de comprendre que et dans la dernière phase que nous sommes, pour ne pas jouer avec l'évangile qu'il en met en là. Attendez, amen. On nous regarde dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. « 1 Jean 2, 28. « 1 Jean chapitre 2, verset 28. Ça nous est qu'il dit, 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Bon Dieu béni nous. Le Seigneur traite nous de petits enfants. On doit demeurer dans lui, on doit rester ferme. Il y a une façon pour que nous ne pas tomber dans la confusion. Pour ne pas tomber dans la confusion. Donc, au jour de son avènement, pour le joindre nous, t'attends. Même genre les 5 sages, t'es préparé pour la noce, pour cette noce. Pour les noces, c'est pour nous préparer nous également. Donc, en attendant notre Sauveur. Très important. Maintenant, on va regarder dans la 7e trompette là. Alors, nous avons conclu avec 6e trompette là. Côté ange là, il recevoir l'ordre pour le capable verser coupale là sur le grand fleuve, sur le fleuve Euphrate. Donc, nous t'expliquer 6e là. Oui, 7e coupe là. OK? Et pas 7e coupe, non, 6e coupe là. Donc, ange là, il recevoir l'ordre pour verser coupale là sur le grand fleuve Euphrate. Donc, nous t'ai parlé du fleuve Euphrate, mardi dernier, etc. Donc, son fleuve qui est prophétique, son fleuve qui. Le Seigneur parlait en pile de lui-même, d'ailleurs, il servit de limitrophe pour Israël. Nous te dit aussi qu'il y a 4 gros diables qui enchaînés sur le fleuve. 4 gros démons.
enchaîné là. Il prend le dehors, mais c'est dans la période de tribulation. Apocalypse chapitre 9, verset 14. Le Seigneur a fait relâcher. Et pas relâcher pour retenir de l'eau, non? Pour sortir dehors même. Ou imaginez qui ça, l'homme là, à qui ça l'a fait face. Et puis devant dans Apocalypse chapitre 12, nous parlons de la bataille finale de Archange Michel avec les anges de Dieu pour définitivement déraciner tout esprit méchant qui est en l'air pour descendre sur la terre ferme. Donc, oui, à qui ça l'homme non pour le faire face dans le moment. Il dit malheur à la terre, mais il dit cieux et vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous. Pour qui ça? Parce que nous pas là. Aïe, 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 bon Dieu béni. Parce qu'au peuple là, il dit réjouissez-vous. Parce que pour quantité de démons nous connaissons là, mes bien-aimés, et puis pour quantité de démons qui étaient en l'air, dans les airs, lors de la précipitation, et puis qu'on y a pour déchoucailler fait, pour pas qu'on graine démons qui est en l'air encore, et puis s'il vous plaît, qui côté, les cieux, la terre, pour tout à descendre, vite mettez sous sac là déjà. Pour faire face avec l'homme qui est là dans le moment. Donc, ce n'est pas pour moi, ça faire. Nous allons regarder le 7e couple là, qui s'est passé. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse 16, 17 à 21. Apocalypse chapitre 16, 17 à 21. Le 7e verset s'accoupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'est fait ». OK? C'est fait, c'est fini. Oui, c'en est fait. C'en est fait. Et il y eut des éclairs. Des voix avaient dit tout ça pour tes fêtes. Donc c'est fini. C'en est fait. Oui. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle. Parce que ces fléaux étaient très grands. OK? Parce que ce fléau était très grand. Donc ici, nous sommes capables de voir. Ça, c'est le dernier couple qui dévastateur. Événement qui a produit. C'est que c'est dans l'air là. Les anges recevoir l'ordre pour verser coupe là, dans l'air. Dans l'air, dans l'atmosphère, ok? Dans l'air là, verser dans l'air là. Donc automatiquement que le verser dans l'air là, c'est pas sous un pays, c'est pas sous une ville. Il dit dans l'air, c'est dans l'air. C'est tout partout. Ça qu'a fait là, l'a fait. Premier bagage, il dit, et il sortit du temple, on parle du temple de Dieu en haut, sur la montagne de Sion,
OK? Du trône, non seulement dans le temple, mais du trône de Dieu, une voix forte qui disait « c'en est fait ». C'en est fait. Donc, son confirmation de jugement passé et ça qui était pour fait. Parce que une fois que cette coupe sera versée dans l'air, il pourra entraîner de graves conséquences sur l'humanité. Donc, qui ça l'a entraîné? Premièrement, c'est des éclairs. Dès pour un peu le coup d'éclair, pas foutu, dit qu'on pas casser. Et d'ailleurs, dès pour un coup d'éclair parti, assez souvent qu'on a des suivi de gros coups de pleurer à partir d'elle. Donc tout le monde voulait chercher à abriter. Et parfois, on sentit éclair la frappe au même. Parce que c'est tellement fort, ou sentit le frapper au même. Ou sentit éclair, ouais, on les visait. Et c'est pas là en ville, c'est pas là en pays, c'est sur toute la terre. C'est tout le monde qui a senti le cap ouais, ça qui a passé. Qui a créé de grandes fois. OK? Ensuite, il y a des voix. Bon, vous savez, bah, ça terrible net. Et pour être concentré dans un paquet de voix parler dans le ciel là. L'homme n'a pas vécu ça. Il n'y a pas des voix douces qui parlent ou bien les seigneurs parlent avant. C'est dans la période du jugement. C'est-à-dire c'est des voix qui grondent, qui disent des choses, etc. Ensuite, après des voix, des tonnerres, gros coup de l'oreille a parti. Et, pareil, qui est le plus terrible là, son grand tremblement de terre. Assez souvent, nous entendons nos magnitudes 5.5 sur l'échelle de Richter a été frappé par un tremblement de terre. C'est combien? C'était 7 points? Exactement. Bon. Nous, ouais, qui ça le fait, mes bien-aimés? Nous, ouais, qui ça le fait? Or, texte là dit nous là, tremblement de terre ça. Or, tremblement de terre Haïti, devant des tremblements de terre qu'on passé, c'est pas courant. Mais la Bible a dit, tremblement de terre ça joue ça. Il faut qu'on jamais passer sur la terre. De la terre, l'humanité pour qu'on jamais connaisse ça. L'humanité pour qu'on jamais connaisse tremblement de terre, ça gagne pour passer. Et parler de tremblement de terre, parce que il y a plein de monde qui te vivent et de janvier la caille, qui pas même besoin que nous parlions de ça, tellement il y a un mauvais souvenir. Il y a des gens ça qui ont cicatrice la caille, on sait qu'elle la caille. Et depuis qu'on a parlé de tremblement de terre, donc ils n'ont pas senti bien. Il y a des gens, depuis après bagay ça, ils n'ont pas monté à l'étage, ils n'ont pas monté à l'étage, ils n'ont pas pris l'ascenseur. Parce que ça a tellement affecté. Donc imaginons, mais le Seigneur lui-même lui dit, tremblement de terre, ça, depuis le monde existait sur la terre, pour qu'on jamais gagne un tremblement de terre comme ça, avec un fracas comme ça pour la pierre. Et d'ailleurs, gardez pour voir qui ça a passé suite à tremblement de terre là. Il dit la grande ville fut divisée en trois parties. La grande ville ici, ça fait référence à la ville de Jérusalem. C'est là, entre parenthèses, les grands théologiens disent que la mosquée Al-Aqsa a détruit. Donc, lorsque nous parlons de mosquée Al-Aqsa, donc c'est mosquée musulmane couru à le fait sous montagne là en haut, soi-disant dit que yo prend place temple là, parce que c'est ça yo te gen besoin.
c'était fait Israël privé de son lieu de culte. OK? Donc, si techniquement, capable rapidement chercher mosquée à l'Aqsa pour nous, nous parlons le dôme du rocher. Ah ben, côté le situé, hein, c'est ton calcul qui a été fait. Puisque cette terre a été besoin de prendre en Israël, non seulement prendre terre, mais aussi prendre lieu, parce que c'est le lieu le plus sacré dans toute l'humanité. C'est le lieu le plus saint. C'est le lieu le plus sacré parce que la présence de Dieu est habitée là. Ça vient faire que toute nation dans la zone voulait posséder mon sauté ça. Bon, même si tu possédé. Si ce n'est pas affaire bon Dieu, il ne va pas signifier rien pour non. Si c'est affaire bon Dieu pour oui. Donc, présentement, Israël, comme nous connaissons, projet n'a pas avancé à grands pas pour le temple à reconstruire, mais c'est toujours avec cette grande interrogation. Le temple il doit reconstruire exactement. Ce n'est pas juste nous avons un temple et puis il a choisi un mot sur terre. Eh bien, ok, le temple est là, ou bien on y a nous l'autre terre, l'autre côté, nous allons faire un temple. Non. Non, au grand jamais. Le temple il doit reconstruire exactement là où il a été auparavant. OK? Temple, côté temple construit, c'est l'icté Momorija, côté Abraham, t'as l'offre Isaac. Et c'est même endroit ça tout. Nous songeons David, lorsqu'il t'a fait dénombrement, les seigneurs étaient entrés en jugement ensemble avec elle, en pile juif mourir, etc. Et monsieur t'a dit, Seigneur, pas tout le monde, c'est moi qui en a faveur, jugez-moi plutôt. Et nous songeons ça qui t'est passé, monsieur fin dit ça, monsieur levé tête, il dit, ouais, il y a un ange avec une épée, nul en mêle, etc. Nous songeons ça. Et par le fait que David était, ouais, ange de Dieu qui campait au-dessus de ce lieu, avec épée en mêle, il dit certainement, lieu ça, la prendre pour le capable de bâtir un hôtel pour le Seigneur. Terre appartient à un monsieur qui était Ornan, et puis, il a demandé à Ornan d'acheter terre. Ornan dit non, mon roi. Hein, comment pour me faire vendre mon terre? Tu es mon roi, tu es notre roi. Il dit, ma baoule gratuitement. Et David dit non, je ne pas le gratuitement. Je ne pas qu'à bailler bon Dieu un bagage qui ne pas coûter rien. C'est payé pour me payer. Bon Dieu béni nous. Donc c'est ce morceau de terre, c'est là, le temple en construit. C'est un lieu sacré. Toute nation a besoin de prendre. Toute Arabie voulait prendre. Toute l'autre nation aux alentours voulait prendre. J'ai tout le monde fixé sur Israël. Donc ici, les Israël partis en captivité, eh ben, musulmans, les Palestiniens, eh ben, soi-disant, ils prennent terre et ils courent prend en l'air. Parce que quand on voit mosquée ailleurs, donc c'est là où elle fait pèlerinage, etc., etc. Donc il dit, il prend exactement côté temple intérieur, il dit, c'est sous lui nous fait mosquée. Donc c'est fini pour Israël. Et Israël besoin de reconstruire le temple. Maintenant, al craser ça là, c'est mettre du feu dans le monde musulman. Parce que, ou kon moun sa yo, ou kon ça veut dire pour yo mosquée yo. Donc Israël pas suffit pour le séparer. S'il a craser ça. Mais de toutes les façons, il va falloir qu'il y ait quelque chose parce que le temple lui doit reconstruire. Et prophétie doit accomplir, etc. Donc, et c'est qui ça qui passait? Est-ce que exactement la mosquée est construite sur le lieu du temple? Ah ben, en pile livre écrit, il dit oui, etc.
Mais, il y a un phénomène, un bagage qui passe. C'est que mosquée n'est pas construit vraiment exactement sur l'emplacement du temple. Mosquée, monsieur, ils font calcul parce que bon Dieu pas jamais permettre ça. Parce que c'est un lieu saint. C'est le lieu que Dieu baille peuple pour adorer. Il n'est pas jamais quitter musulman une branche. Même si le Seigneur est en jugement, il est en conflit avec Israël, il est en bataille avec Israël, il bon Dieu pas permettre. Bon Dieu béni, oui. Il n'y a pas même soit bon Dieu fâché à avoir les frappes, il n'y a pas bon Dieu pas quitter l'ennemi, il n'y a pas bon Dieu pas livrer là-dedans. Même si vous avez un petit problème avec bon Dieu, il n'y a pas bon Dieu pas faire. Est-ce que nous entendez ça me dire? Eh bien, calcul là, c'est que mosquée, sans nèg yo pas connaît, eh bien, construction mosquée, elle est tombée exactement dans le parvis. Parce que nous connaissons trois parties là-dedans. Il y a le lieu très saint, il y a le lieu saint, et puis il y a le parvis. Le parvis, c'est la cour extérieure. Côté tout le monde qui n'est pas juif, c'est là qu'ils sont capables de rester pour adorer, mais ils ne pas qu'à entrer là. Mais mosquée, il n'a pas vu à tomber. Il n'est pas construit vraiment. Donc le lieu sacré, le lieu saint, il est là. Donc ça veut dire que si Israël a construit le temple, il n'a pas besoin d'écraser la mosquée. Le Seigneur va s'en occuper. Si c'est bon Dieu écraser, il n'y a pas de gens qui parlent demander bon Dieu compte. Alors, en pile théologien dit, c'est là, dans ce grand tremblement de terre, et l'a crasé parce que ville là l'a divisé. Il dit tremblement de terre secoué ville là tellement et nous et pas seulement ville là qui a secoué, regardez pour nous qui ça a passé. Je ne vais pas trop dire sur là parce que un livre qui est en cours parler de ça etc. On va obligé d'acheter le livre là vous connaissez plus de bagaille. Bon Dieu béni. Donc, regardez pour nous, ça qui a passé, il dit, la grande ville sera divisée en trois parties et les villes des nations tombèrent. La grande civilisation humaine a tombé, mes bien-aimés. La grande civilisation, la civilisation de notre époque, la civilisation de notre temps. Moun k'ap fait grand disette pour go garde ciel yo, pour go building yo, go construction etc. Donc il dit les villes des nations tombèrent. Est-ce que vous entendez ça veut dire? Vous comprenez ça veut dire les villes des nations tombèrent. Ça veut dire architecture l'homme là l'a tombé. Architecture là l'a tombé. Beauté ou bien gros belle construction, belle merveille yo, ben il a tombé. Il n'a pas qu'à résister devant le tremblement de terre là. Il a détruit. Et Dieu se souvint de Babylone. Babylone, la grande. Nous avons pour nous dans le chapitre 17 ans, qui c'est un résumé. Donc nous allons voir dans le chapitre 17 ans, qui va parler de Babylone la grande. Donc je ne vais pas parler de Babylone la grande. Donc m'a dit Dieu voulant, donc on n'a pas entré là-dedans. Donc, lorsque nous parlons de Babylone la Grande, donc ça fait référence à la fausse religion mondiale, ou bien aux fausses religions, etc. Donc, le Seigneur a pour le bal boire une coupe du vin de son ardente colère, etc. Tandis dans verset 21, tremblement de terre pral le fait que les îles s'enfuirent. Les îles. Après tirer quoi? Il la vache, la Gonave, Montréal, île de Montréal. Est-ce que vous connaissez son île où est? Vous connaissez ça? Est-ce que nous connaissons Haïti, son île qui est Haïti? Donc, toutes îles, les îles s'enfuirent. Ça veut dire tremblement de terre là, la secoué la mer là tout.
l'a secoué la mer là, l'a secoué le fondement, l'a secoué dans sa profondeur à un point tel que les îles, tout pas de côté, il y a déplacé. Cherchez au bas. Vous doit là où pensez Montréal oui et puis autant de ou juste dans le continent africain. Montréal là. Et le doit prendre ou pas même sortir sous pour aller. Ou doit pas sortir. Mais ça mon absorti parce que le tremblement de terre là la fort. OK? Donc les îles s'enfuirent. Mais bien aimé, prends parole aux gens nous et c'est comprendre aux gens nous. OK? Les îles s'enfuirent. Ça va passer encore. Après les îles. Et les montagnes ne furent plus, ou bien ne furent pas retrouvées. Cherchez monyo yo pa wè yo. Monyo déplacé yo aller. Bien yo cassé yo tombé. Ouais le mont Everest. Ouais le pic Makaya qui la caille non. Tant d'autres l'autre que nous connaît, l'Himalaya, tant d'autres. Donc, y a cherché montagne yo pa wè yo. Tremblement de terre a cassé yo et il a déplacé. Montagne qui était montagne ou pas ouais encore toute ville pleine. Donc ça veut dire après tremblement de terre là, pral gon monde qui est étrange. Parce que si on île déplacé, imaginons Montréal la grand. Donc si il s'est déplacé, donc son gros vide. Son gros vide. Ce sera un monde chaotique. Tremblement de terre a mis le monde chaotique. En haut, ça le prend déjà pendant toute cette année, et arrivé l'enfant, mais à qui ça l'a pas abouti. Donc, c'est pas qu'on finit, non? Et une grosse grêle, verset 21, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Grêle cap sautant les cap tombé. Moi, voyons équipe machine tout neuf. Ça passé en Ontario tout récemment. Donc, il en concessionnaire, on grêle qui tombait. Donc, on est machine aidé. Mais bien aimé, c'est pour nous comment grêle crase machine. Il n'a pas tourné rien encore. Imagine, il n'a pas tourné rien. On grêle qui saute en l'air, qui a tombé. Donc, grêle, ça va tomber sur le monde. Grêle, c'est bout de glace. OK? Mais il dit, c'est alors que l'homme n'a pas blasphémer le nom de Dieu à cause fléau grêle là. Parce que ça prend ennuyant. Et mon ap marché dans la rue, là, prend coup. Grêle a tombé sous tête li. Prend courir tout côté passé, c'est l'un de caille pour t'entrer. Grêle a tombé. L'a tombé sous grand monde, l'a tombé sous petit monde, etc. Donc ça veut dire, mes bien-aimés, nous sommes capables de dire nous bons. Amen. Ou même capable de servir mon Dieu. Je veux dire, nous servir mon Dieu fidèlement. Nous servir mon Dieu fidèlement. Parce que mode ça que le Seigneur remet tant, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là. Oui, c'est vrai, c'est ça lié, vrai, mais gon limite. Gon limite, parce que si l'homme là, il n'est pas d'accord pour recevoir la grâce, il n'est pas d'accord pour marcher avec le Seigneur, donc on joue des jugements. Le Seigneur est obligé de demander compte. Il y a l'autre dénomination qui ne tendait parler des livres Apocalypse. Il y a des dénominations qui peuvent lire, ils n'ont pas servi avec elle. Ce n'est pas un livre d'ailleurs,
n'est pas facile autant de même des prédications sur lui, voire pour ta fait étude sur lui, et il y a l'autre dénomination qui pas mal elle-même. Sous prétexte que Dieu est trop bon, ça c'est un livre de jugement. Donc, bon Dieu est trop bon, d'ailleurs, c'est lui qui a créé l'humanité. Bon Dieu pas qu'à juger le monde comme ça, pas qu'à frapper les hommes comme ça. Alors, monsieur, nous trompons-nous. Moun qui pensait comme ça, yo, donc c'est complètement erreur parce que ce Dieu qui est un Dieu de compassion, il est aussi un feu dévorant. Li étonne, mais ça fait longtemps, le Seigneur attend l'homme là. 2000 quelques années, puis la venue de Jésus-Christ, la crucifixion de Jésus-Christ, les souffrances de Jésus. Donc tout ça, c'est pour bailler l'homme là. Ils ont chance, ils ont opportunité pour le saisir. Mais je dis, si nous regardons, nous avons méchanceté à venir tant mais plus. On va suivre dans Louisiane, ça qui passé avant hier. 8 timons en fusillade mort. C'est qui ça des enfants fait? On va suivre là, dans Montréal, là, pendant la semaine, ça passé un mari qui tue madame, il fusille madame là. Et puis il prend la fuite pour lui, il prend un porte pour lui. Et puis il est arrivé à la porte là, lui-même encore créé la police. Il dit, il tue madame. Mais les portes là, ils mettent vin parler. C'est dans tout journal, c'est écrit dans le journal. Donc, méchanceté à vin, blaye plus sur l'humanité. Que l'homme là vienne plus Dieu, mes bien-aimés. Et ça fait au même cap servi, bon Dieu, m'a dit le Seigneur, pour que cœur l'emmène, bon Dieu. Amen, oui. C'est pour que nous l'emmène, mon Dieu. Pour ennemi pas jouer cœur nous, pour ennemi pas dominer cœur nous, pour pas habiter dans cœur nous. Parce que même si vous avez une Bible action d'espérance dans le monde, vous avez fait méchanceté. Si le Seigneur pendant, parce que moun a tué moun dans l'église. Si nous sommes frères, nous sommes sœurs, mais comment pour nous une pelote, comment il n'est pas possible, mes bien-aimés. Il n'est pas possible. Alors, songez bien, nous sommes des privilégiés. Parce que les seigneurs, ils font plan qui est extrêmement important pour l'Église. Et même si nous avons cherché, fouillé, cherché pour nous ouais, mais pour qui ça le Seigneur, il porter l'Église, il lever l'Église dans telle dimension. Et en vérité, mes bien-aimés, nous n'avons pas jamais fin comprendre l'Église. Nous n'avons pas fin comprendre qui ça l'Église est, qui ça l'Église est pour Christ sur la terre, c'est lorsque nous allons arriver dans la gloire. Amen. Nous allons comprendre qui ça l'Église est pour Christ, allié pour Christ. Et c'est lorsque nous allons arriver dans la gloire, tout nous allons voir. Quantité de grâce que le Seigneur te mettait à disposition, nous, mais nous pas utiliser. Nous allons rendre compte que quand nous crions, nous ne pouvons pas crier. Parce que nous avons une victoire dans nous. Nous tout simplement pas saisir. Nous tout simplement pas utiliser la parole devant combat. On simple parole pour te dire ou pas te dire, etc. Il dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ à sa droite dans les lieux célestes. Pendant que moi-même ensemble avons nous là, mais nous chita en haut avec Jésus-Christ, à droite du Père. Vous connaissez qui ça veut dire?
Même Jésus-Christ est placé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus-Christ placé au-dessus de tout. Eh bien, si moi-même, ensemble avec nous, chita en haut, ensemble avec nous placer au-dessus de tout. M'badalo dit Amen. Et la preuve en est tellement bien grande, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, il dit, m'baille l'église la mission pour faire Satan le diable contre qui est-ce que mieux. Donc, si nous pas placer, si le Seigneur pas placer nous au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, comment il t'a fait dire le bon pouvoir pour nous faire diable contre qui est-ce que lié? Or, il y a un diable qui est placé en l'air. Vous d'accord avec moi? Parce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, etc., mais contre les principautés, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que nous connaissons des démons qui, au-dessus de nous-mêmes, qui habitent. Mais, songez, des démons pas au-dessus de Jésus-Christ. C'est en bas, oui. Même si en haut, mais c'est en bas, oui, parce que le trône de Dieu, mais monsieur, là, saute tout près de la lune, là. Est-ce que vous avez le trône de mon Dieu? Bon Dieu béni, nous. C'est 4 journées que vous faites pour aller, pour arriver côté aller. Est-ce que vous avez dépassé le trône de mon Dieu et puis vous quitté le trône de aller? Non. C'est pour montrer comment c'est loin. Et ça me voulait faire comprendre. Pour montrer comment c'est loin. Donc ça veut dire que le Seigneur trône loin. Il n'y a pas rien qui est au-dessus de lui-même. Comme l'autre force, comme l'autre puissance, comme l'autre autorité. Donc il est le seul. Et il dit, il fait nos chita en haut avec lui. Donc moi, je souhaite que vous saisissiez ça, vous compreniez comme ça. Marcher là-dedans comme ça, reposer là-dedans comme ça, au nom de Jésus. Les bacs apparaissent devant, c'est pour qu'on est au-dessus des bacs. Au nom de Jésus. Même si c'est une légion diable qui paraît dessous, c'est pour affronter, ok, avec pour en tête que ou au-dessus de lui. Il n'est pas plus haut parce qu'il n'est pas plus. Parce que c'est un bas lié. Mais assez souvent, il connaît nous pas connaît. Il ouais nous pas connaît. Et puis façon l'avancer à montrer que le plus fort passer nous. Mais ou même au besoin qu'on ait ou au-dessus, il en bas. Ça Christ dit nous dans Luc 10, 19 là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Eh bien, sortez-vous encore là. Dis-moi sortez-vous. Sortez-vous encore, Chef François. Vous voulez plus que ça? Frère Fénélis, l'autre bagarre où tu veux plus? Frère Andrew, vous voulez plus? C'est suffisant. Le Seigneur fait. On marche là-dedans, on croit, on vit là-dedans, on demeure là-dedans, on opère là-dedans, comme ça au nom de Jésus. OK? Et puis il dit, c'est pour nous résister au diable et pour le courir. Peut-être notre premier coup, il ne doit pas aller, mais c'est pour résister, c'est pour faire le connaître au-dessus de lui-même. Au nom de Jésus. Même s'il a tiré corde, c'est pour faire le connaître au-dessus de lui. Et c'est pour prendre autorité au-dessus de lui-même. Gloire à Dieu. Eh bien, nous n'avons pas de questions. Nous arrivons dans le moment pour nous prendre question. Nous avons gardé ensemble, nous avons conclu avec 6e couplet et nous fermons avec 7e couplet, qui c'est dernière série de jugements dans 3. Donc, parce que ça, c'est des événements qui ont produit dans la fin
cette année de tribulation, hein, etc. Donc, on fait place à où? Les micros sont là. Il y a 2 micros ici. Il y a 2 micros ici. Donc, les amis qui ont des questions, si tu as des questions que tu as arrêtées, donc nous, nous, frère Bernardo, fait ça pour nous, s'il vous plaît. Ma curie, donc nous, bien aimé au micro. Oui, pasteur, nous bénissons bon Dieu pour l'étude d'assoir. Moi, mon question, c'est côté grand tremblement de terre dans chapitre 16, verset 10, verset 18 là, que verset en parler. Est-ce que côté que le dit Vilio, Ilio, il y a comment on t'a dit? Déplacer, s'enfuir. Est-ce que s'enfuir, ça, c'est pas une sorte de disparition que la pied? Parce que toutefois, les grands tremblements de terre, nous connaissons que il y a un tsunami, etc. Est-ce que c'est pas plongé que a plongé pour c'est que vous pas jeune? Est-ce que c'est un bateau, il l'a venu tourner, c'est-à-dire que monde qui était là dans le lieu, si il y a un tremblement de terre et me connaît que l'a subi tremblement de terre dans tout, est-ce que moun sa yo c'est comme si me cas du monde qui vivant tant que je tape dans l'exposition ou t'a montré que ou ka ouais l'île d'Haïti de côté le yal pas là encore ou moun nan lever les jeunes ont l'autre côté sans que les parents n'y compte. Est-ce que enfuir ça que yo parler dans ça, est-ce que c'est pas comme si dans le sens disparaître c'est que yo pas exister encore? Well, c'est sûr et certain que il y a des gens qui peuvent comprendre comme ça, mais la Bible pas dit disparaître. Si le Seigneur t'a dit disparaître, l'a dit disparaître. Il dit s'enfuir. Donc, ça veut dire que, essayez de comprendre ce qui a passé. Hein. Tremblement de terre tellement fort, c'est-à-dire même en bas la mer, elle a secoué. Parce que il a lui-même, il a son terre qui est entouré d'eau. Il y a une plaque tectonique. Lorsque nous avons un tremblement de terre, donc ces plaques tectoniques pays ou bien ville là, c'est-à-dire côté partie terre il est entré en bas terre, il est soudé en bas la mer, il est secoué. Et puis il y a qui déplacé. Donc ça veut dire que c'est comme si une plaque tectonique a relâché. C'est comme si il était soudé, le dessoudé parce que le tremblement de terre, il secoué, il dessoudé. Donc ça veut dire que il n'est pas stable encore. Même genre un iceberg. Il est stable, il était stable et puis au moment qu'il fait pour déplacer le bras, ouais, l'eau a poté le bras. Et c'est même genre. Parce que son phénomène rare, c'est pour l'homme, ouais, comment l'entraver. Vous comprenez moi? Parce que il y a un pile monde habité sur. Donc si il disparaît, finalement. Presque tout le monde qui mourir net, le Seigneur vient, il ne va pas aucun monde. Donc il faut qu'il y ait des gens qui restent. Mais c'est seulement événements, vraiment des événements très rares qui peuvent faire moun peur. Ou juste garder comme ça, ou son tête pour être après l'avant. C'est comme un bateau qui est à la dérive, etc. Alors, moi, comprendre, frère Mathias, il semblait avec ça, mais il dit s'enfuir, donc nous venons comprendre que c'est déplacé, qu'il y a déplacé parce que le tremblement de terre là, pour le secouer plaque tectonique là, avait dit la dessoudé, donc il a venu relâcher pour le déplacer. L'autre question. La paix, bon Dieu avec nous. Amen. Nous disons Dieu merci parce que nous avons l'opportunité de capable faire l'étude là. Nous remercions le pasteur pour l'étude là. Et on t'a parlé on t'a présenté le texte Apocalypse 3, le verset 10,
qui est côté que laisse ça t'adresser à l'église de Philadelphie. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et moi, là, on a parlé de cette année de tribulation, c'est comme si on t'a dit que et tentation qui va venir de le monde là où censé dit que c'est fait partie de la tribulation. C'est les 7 années de tribulation. Oui, mais par contre, ça que me trouvais un petit peu pas trop clair, c'est parce que l'Église peut participer dans la tribulation. Hein? Oui. Et l'Église, et l'être là adressé à l'Église de Philadelphie. Mm-hmm. C'est qui ça le dit l'Église? Hein? Non, mais c'est puisque l'Église peut participer dans la tribulation, donc comment faire que là, ou ça c'est dit que là, semblait que c'est tentation qui va venir dans le monde entier, cette tribulation, cette année fait partie de cette année de tribulation, hein? Mais tandis que l'Église peut participer dans la tribulation, elle a été enlevée. Eh bien, c'est ça le texte l'a dit, oui. Et ça le texte l'a dit. C'est son espérance que bat l'Église, non? Il dit l'Église, non, que le pape quitte le passé là-dedans. Le pape quitte l'ouest. Il dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, eh bien, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc ici, l'expression « je te garderai », ça signifie « je te prendrai avec moi ». Donc, ça veut dire avant ça a commencé, donc je te prendrai avec moi. C'est ça, ça veut dire. Okay. Donc c'est promesse qui fait même qui dit l'Église, non, il pas passé dans la période de tribulation. C'est un gros moment de texte que nous avons. Tout le monde a demandé, si on a demandé verset qui dit l'Église pas passer dans la tribulation, donc c'est un grand texte qu'on a dans la main. Donc c'est Apocalypse 3, verset 10. Donc le Seigneur lui fait promesse là, à l'Église là. Donc il dit, donc avant le moment arrivé, moi-même, je vais prendre, etc. Donc il y a une chose que nous avons besoin de comprendre aussi. Et il y a des gens qui disent, mais ça c'est une promesse qui a été faite à l'Église de Philadelphie, etc. Mais non. C'est des promesses universelles. Gardez pour nous une conclusion lettre. Il va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église de Philadelphie. C'est pas ça le dit, non? Il dit aux églises. Ça veut dire pour toute l'église. Samedi, moi dit pour toute l'église et ceci dans toute génération. Sont promesses universelles. C'est des promesses universelles. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Donc, nous oui. Sous question Frère Mathias, sous question Frère Mathias, t'es posé. Hein? Sous question Ilio qui pralé. Hein? Alors, oui, c'est sûr et certain qu'il y a des commentaires qui mettaient comme disparition. Ben, la sorte de disparition également. Parce que si vous n'avez pas une ville là, soulevez là ou pas, il n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il plonger. Il ne va pas plonger juste pas, il déplacer là de l'autre côté. Parce que c'est des phénomènes rares. Le Seigneur fait l'homme vivre des phénomènes rares. Parce que moment ça, le Seigneur n'a pas tellement trop prend plaisir dans tout le monde. Bon, c'est sûr que un peu de monde a mourir, mais c'est comme si dit, si on mourir comme ça, vite plus mourir, comme si dit, il est bien passé. Parce que le jugement, c'est pour les hommes, c'est le jugement des nations. Faudrait-il bien que l'homme est là pour l'affronter le jugement, pour le capable ouais et ça guerre. Donc ça veut dire rester comme ça pour il pour l'avoir ou pas contre côté pour aller. C'est garder. Bon, comme moi te dit, donc on ne doit pas rendre compte, par exemple, pour les gens qui sont mi-temps Montréal là, donc Montréal doit déplacer au pas sentir ça, etc. Mais les gens qui habitent dans la zone coin côté de gain de l'eau, donc il y a point, il l'a aller. Puis après aller dans mer, etc.
Alors, c'est ça. Will gagne disparition là-dedans. Vraiment. Et Frère Mathias. Oui, allez-y. Oui, bon Dieu béni, pasteur. Donc, j'ai des questions. Première question, c'est sur Israël. Alors, j'en parlais d'Israël tout à l'heure. Alors, moi-même, j'en moi, mode là, l'a développé. C'est que moi, il y a un pile monde qui est censé paix pour Israël. J'en aurais Iran campé pour les disparaître d'Israël et dans les leçons précédentes, donc, où tu fait mention de comment les États-Unis a porté Israël. Donc, est-ce que, parce qu'au final, alors la Bible fait nous connaître que Israël va perdre la bataille parce que les gens ont prophétie. Vraiment. Mais est-ce que dans la prophétie, il a gagné des pays qui doivent soutenir pour le résister? Ben, les seigneurs ont toujours mis les gens sur route Israël. Les seigneurs ont toujours mis les gens sur route. C'est vrai, ils vivent en désaccord avec le Seigneur, avec son Dieu, mais le Seigneur n'a pas quitté le tomber. Il n'a pas quitté l'autre nation exterminée. Il a quitté avec une identité propre. Donc, je ne sais pas si nous répondons. Donc, c'est ça que fait les États-Unis. Même lorsque ce n'est pas. Il y a un pile politicien, il y a un pile groupement qui compte les Juifs. Mais en fait, il y a une nation qui offre beaucoup plus d'opportunités, aide, sécurité, protection à Israël. C'est les États-Unis. À part des États-Unis, pas une autre nation qui fait ça encore. OK? Donc, sinon, si vous regardez dans la guerre qui s'est passée en juin 2025, là. Donc, si nous avons juste pris 2 avions que les États-Unis utilisaient pour frapper site nucléaire iranien, c'est pour la première fois que l'avion ça a utilisé. Et c'est seulement les États-Unis qui gagnent. Déplacement, c'est des millions le coûté. Par contre, vous comprenez, non? Oui. C'est des millions. Est-ce que les États-Unis vont faire ça pour Haïti? Depuis qu'il est Haïti a traîné là, où est Gombaga, qui occupe là? Vous dites jamais les amis Haïti. Alors, c'est pour me capable montrer, équilibre ou bien balance là, faut voir qui ça gagne. Donc c'est pour la première fois depuis avion yo fait utilisé avec quantité de tonnes de bombes d'explosifs que nèg yo gagne et c'est seulement eux même qui possédaient avion type de bombe ça yo côté pour la gueule sur montagne pour bombe là fond mode pour l'entrer puis le livre en bas pour l'exploser, etc. Et pendant ce temps, mais nous avons Haïti là 45 minutes avec Miami. Regardez l'État Haïti. Nous figure une grande puissance. Et Haïti a son plat main lié. Est-ce que vous voyez un bagage qui fait? Donc ça veut dire que les affaires Israël là sont un bagage spécial que lié. Malgré dans la désobéissance, et nous autres, le Seigneur dit, c'est mon héritage. Bon Dieu, il dit, c'est mon héritage. Donc ça veut dire, le Seigneur a toujours fait une façon quand même pour lui mettre moun sur Israël, pour Israël arriver côté le besoin arriver avec elle, etc. Ah oui. Tout à l'heure, tu as parlé de Ville Montréal, où dit c'est une île qui est liée. Oui. Alors là, vous pouvez expliquer plus bien parce que je connais, bon, peut-être que je étudier l'histoire Israël et géographie, mais Haïti, le fait étude, il nous dit une île est une terre qui entoure de tous les côtés.
Non, de tous les côtés. Oui, de tous les côtés. C'est presqu'île qui presque de tous les côtés, mais une île, c'est une portion de terre entourée d'eau de tous les côtés. Donc, ça veut dire Haïti est la mi-temps de l'eau, Montréal est la mi-temps de l'eau. Tout. Parce qu'on dit île de Montréal. Ok, d'accord, merci. Yeah. Alors, c'est sûr que pour Montréal, tant que l'aime prend exemple Montréal là, c'est parce que son île, moi, prend exemple de Montréal, mais pas oublier Montréal, lui-même, il n'a pas la mer. Et le Québec là, alors, bien entendu. Québec là, il n'a pas la mer, c'est fleuve Saint-Laurent, etc. Donc, ça veut dire que les cas difficiles, s'il a bougé pour le aller, parce que le Québec n'a pas la mer, etc. OK, continuez. L'autre question. Amen. Et nous on dit, pasteur, est-ce que nous avons preuve vrai que monsieur va dans la lune? Qui est ce monsieur? Est-ce ça qui fait qu'aller là? Yo? Oui. Non. Il allé proche. Un peu proche. Un peu proche, mais mission, pas une mission pour y atterri. C'était une mission éclair, parce que ça fait 50 combien d'années depuis mission Apollo, t'es allé, etc. Alors, c'est ça, il a toujours montré, non? Que nous avons descendu sur le territoire là, et sur la planète lunaire là, etc. Donc, même mission, ça, c'est une mission pour que. Parce que vraie mission pour aller pour atterrir, c'est en 2028. Alors, mission, ça, c'est comme un test pour être capable de voir est-ce que l'appareil que vous fait est capable de supporter et pour traverser l'orbite terrestre pour aller dans l'espace, et puis comment retour à pied, etc. Et puis, en fait, pour tester tout ça, c'est un mode de préparation, parce que pour atteindre Mars, donc l'objectif, c'est aller dans Mars, mais c'est à partir de la Lune. Il faut occuper la Lune d'abord et de la Lune pour aller à Mars. Parce que sinon, de la Terre pour aller à Mars, ça prend 300 jours pour aller là. Donc, ça veut dire mission pas atterri sur la Lune. OK? Nous tellement attendons une bonne bagaille. Nous ne pas en pile menti tout sur la terre. Parce que même pour faire guerre États-Unis, Israël avec Iran, des fois, le président États-Unis a dit il écrase Iran net. Il finit avec plusieurs côtés en Iran. Après ça, il dit Iran m'a négocier. On y a Iran même demandé qui l'est. Qui moun États-Unis dit. Mais des moun yo tellement bay menti pour yo mettre l'homme dans confusion. Même songer l'homme te fait venir ici au Canada et ça fait bon petit temps. Nous songer te montrer nous monsieur qui dans la lune. Elle te tourné mais ça était un peu mololo et tant sous chaise roulante li teye parce qu'elle était perdu et toute mobilité li. Yo te montre monsieur a été vraiment mal. C'est comme une expérience qui n'était pas à refaire. Alors moi ça fait me demander mais est-ce que c'est bon parole mon yo a dit vrai? Est-ce que parce que ou pas une caméra qui superviser depuis côté ou déplacé jusqu'à ce que côté ou arrivé, ça veut dire qu'a dit nous ça yo vle. Ça veut dire que moi même mon petit Jean bon, nous comprenons. Donc comme génération ça qui était gain chance qu'on ait mission Apollo, nous-mêmes nous pas là-dedans. Donc vu que mission ça son mission qui a planifié pour 2028, donc nous là n'a fourni nous.
Donc, pour nous capables, et ouais, hein, comment, et bien ça, et évangéliste Marc Michel, nous avons fourni genoux, donc nous avons porté en pile attention sur tout détail. Bon, voilà. Sur tout détail. Mais c'est extraordinaire, mes bien-aimés. Il y a un paquet de bagages qui concernent l'émission que nous ne connaissons pas. Un paquet de bagages que nous ne connaissons pas. Il y a un Canadien, un astronaute canadien, Jeremy Jensen. Il dit, monsieur était allé avec un Bible. Monsieur est monté avec un Bible. Les navettes spatiales, là, lorsque vous prenez l'enfer noir, ça coupé contact avec la Terre pendant 40 minutes. Il dit, monsieur, priez. Monsieur, priez avec tous les autres astronautes, etc. Mais il y a beaucoup de témoignages, même avant que monsieur est allé. Il y a là-dedans qui... en fait, c'est comme une mission, retour yo aussi changer vie. Songez me te dit non que lorsque vous finissez arriver dans le niveau côté arrivé, dame Christina Cox dit yo pas prêt pour retourner sur la terre. Donc ça veut dire pour ça yo vivre, pour ça yo ouais. Yo dit yo pas prêt pour retourner sur la terre. Et nous songez me te font un petit résumé. Donc est-ce qu'il n'y a pas de dimanche? Oui, comme ça, était là. Parce que il y a eu deux lumières qui suivent. Deux lumières qui suivent, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'ils vivent un paquet d'expériences, mais comme ils n'ont pas arrivé sur la Lune, parce que tu étais encore en pile, puis tu as parcouru, puis tu es arrivé, etc. Donc, navette n'a pas de fête pour ça, pour toute distance, ça, mais ils sont arrivés dans un endroit côté, ils sont capables vraiment vivre événement parce que yo ba image yo. Et si yo pas de ba image yo ba image yo. Donc pour yo râler la lune là, donc pour capable ouais et yo vivre expérience et passer dans le côté caché de la lune. Donc je pense que ça nous pas de connaître parce que pas quoi nous joindre ça écrit dans le livre le côté caché de la lune. C'est-à-dire pour que la lune nous est cap clair mais l'autre côté c'est fait noir. Il dit bye. Donc tout ça c'est des découvertes scientifiques si et pas des hommes qui allaient des bagages que nous pas connaît, etc. Alors c'est extraordinaire et en fait n'a suivre c'est Ginette en 2028 n'a suivre OK. Mon Dieu béni nous. Amen. Oui passe et question par maintenant c'est dans Apocalypse 10 côté que il parle de un petit livre qui était dans mes anges qui était ouvert. Mais après, dans l'autre verset, il parlé côté... Apocalypse 5 ou bien? Apocalypse 10. OK. Il était parlé côté Jean, il était dit Jean valide là. D'ailleurs, qu'on a une explication plus de ça. OK. Apocalypse, chapitre 10. Dans 7e verset 2. Si nous commençons là en verset 1, il dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre des cieux. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres. » Il ne l'écrit pas.
Ou dit il était valet, c'est ça? Douce dans bouche li et puis le dérive dans tes senti la mer. Même ta remet connaît qui savent Ça qui était signifie? dans le livre. Oui. Eh bien, c'est la parole, livre de la parole. Donc, pour qui ça li de faire avaler, lui, eh bien, c'est pour le capable de prophétiser. OK? C'est pour le capable de prophétiser. Donc, c'est comme pouvoir de la parole. C'est comme la connaissance de la parole. OK? Donc, le côté amer, donc c'est les jugements. Donc, c'est prophétie, jugement, yo. Ça qui peut arriver, yo. OK? Donc, mais il fait avaler. Donc, c'est pour que les capable pas de panne parole. Pas de panne la parole, il connaît la parole. Pour que ça qu'elle doit dire également, donc il doit dire, donc son autorité, son pouvoir de la parole lié aussi. Okay? Donc, parfois, tous les nous la prière, c'est pour nous demander mon Dieu pour le faire, pour le donner cette capacité pour nous connaître la parole, l'esprit de connaissance, c'est-à-dire le nom le texte pour le rester dans la mémoire, dans l'esprit. Non? Parce que lorsqu'on a la parole, c'est une source de victoire que lié. Parce que remarquez pour vous, Jésus-Christ avec qui ça que ennemi lui connaît la parole. Vous comprenez? Si ennemi cap combattre ou connaît la parole, et c'est avec la parole pour combattre lui. Eh bien, nous devons connaître la parole. Nous devons connaître la parole. Donc, ça veut dire que c'est très important. OK? Donc, lorsque les anges demandent pour le valet livre, etc. Donc, c'est comme un dépôt de parole que le mettent dedans. Un dépôt de parole, un dépôt de prophétie. C'est vrai, prophétie, il n'y a pas très difficile là-dedans parce que c'est une période de jugement, mais quand même, là, pas obligé de quand même. Mm-hmm. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois, etc. OK? Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Parce que ça le dit tellement terrible. C'est la parole, pas de problème. C'est connaissance de la parole. Je ne pas magasiner la parole. Mais ouvert bouche pour prophétiser, jugement, sont l'autre bagaille. Et, les anges disent, il faut prophétiser sur la nation, il faut prophétiser contre eux, ou doit parler. Ça, où est le livre, on fait de bon, il faut dire. Etc. Est-ce qu'on comprend? L'autre question. Oui, pasteur. Nous sommes arrivés, non? Oui, allez-y. Oui, sous même question, ça, pasteur. Pour nous faire suite là. Est-ce que ça, c'est comme s'il était obligé de valer le livre là? Est-ce que ça va avoir un rapport qu'on a là, si on a besoin de se faire même bagaille là? Là, même pasteur a utilisé, dit que ça valait ça, prend ça, ou ceci, ou cela. Est-ce que va avoir tendance à faire référence à même bagaille ça? Ou bien est-ce que ça qui explique, c'est pour une figure que lié? Il y a des gens qui font l'autre bagaille, c'est magie, ou bien c'est simple qu'on va faire. Il y a des gens qui rachètent pas les livres là, ils boivent, ils boivent de l'eau. Il y a des gens qui rachètent quelque part les livres, ils mettent en dedans, tête d'oreiller, pour dormir sur lui. Ça, c'est des simples, c'est magie. C'est pas ça là. Si nous avons besoin de connaître la parole, c'est étudier pour étudier la parole et puis pour demander, mon Dieu, esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit de révélation dans sa connaissance alors. Donc, c'est demander pour nous demander, mon Dieu, ça, et lire pour nous lire la parole, mais nous pas qu'à faire simple. L'autre bagaille, c'est simple. Maintenant, remarquez que c'est un ange, c'est un envoyé de Dieu. Parce que Jean, il gagne
une mission. Parce que le livre Apocalypse, c'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit. C'est un ange que le Seigneur baille autorisation, baille révélation pour aller expliquer jamais ça pour lui, etc. Ou pas des bagages qui est difficile, des textes qui sont difficiles. Les l'a écrit ça yo. Pour l'abdo que et le ange par exemple pour renverser et alors on sait exemple que prend ça va renverser couple sur toute fleuve, sur toute source d'eau et puis tout a tourné sang et puis moun pas besoin de l'eau pour boire pas tout bagage tourner sang. C'est pas des choses faciles. Est-ce que vous comprenez? C'est pas des choses faciles que moun l'a expliqué parce que c'est pas une figure la pied, c'est pas une métaphore, mais c'est réel parce que de l'eau a été tourné sang en Égypte. Le Seigneur a fait Moïse fait de l'eau a tourné sang, c'est une réalité. Donc ça yo là où apporter prophétie ça frappe ou. Des prophéties bon Dieu bon pour ba monde ni frappe ou. Des bagay bon Dieu pour dire une assemblée ou pour dire un groupe monde, ça frappe ou même qui recevoir message là avant, il faut du mal. Par contre, vous comprenez non? Admettons le Seigneur t'a bon au message pour ba une famille ou le Seigneur voit d'où il va frapper yo. Il a frappé tout le monde par ça. Donc en tant que chrétien, ça fait mal. Ça peut le faire mal, etc. Et bien, c'est le même bagage là. Donc, c'est ça que fait. Et les monsieur fin valer le livre là, et puis dans un travail, etc. Donc, c'est ça veut dire. C'est pas. Pas oublier que c'est son vision. Son vision, mais ce n'est pas de manière littérale que les anges ont porté. Ils ont un livre bali, et puis ils mangent là toute feuille. D'ailleurs, à l'époque, pas de livre ça. C'était pas chemin que tu gagné. Comment les gens t'ont pas valer par chemin ça. Donc c'est spirituel, son bagage spirituel. Son figure, OK, qui son symbole. Donc c'est un dépôt de paroles, son dépôt de prophétie que les anges l'ont fait la caille pour le capable de parler. Le Seigneur prend bouche, il prend l'esprit pour le capable d'écrire. Parce que il y a des bagages qu'on a écrit tout le frappe. Il y a câblé parce que l'esprit de Dieu doit écrire ça. L'on a regardé pour c'est ça comme jugement l'homme n'a subi ou même en tant qu'humain, il frappe ou il fait mal. C'est ça veut dire. Ouais? Donc nous comptons où tu es là. Nous disons bon Dieu merci. Tous les amis qui étaient avec nous, nous sommes contents d'être ensemble avec nous. Nous espérons mardi prochain, Dieu voulant. Donc nous allons ensemble. Et oui, ce n'est pas le dernier, c'est ça? Donc c'est pasteur moi une question pour mardi, Dieu voulant. Alors, depuis qu'on y a, on est capable d'écrire dans le clavardage, on est capable d'entrer sur la chaîne YouTube. Donc, question qu'on a posée pour mardi, puisque c'est une séance libre que liée. Donc, on est capable de vos questions pour nous, à la gloire de Dieu. Donc, si vous êtes avec nous, si vous êtes en ligne avec nous, si vous l'enseignez Dieu là, vous êtes capable de faire ça. Donc, entrez sur la page là, entrez sur la chaîne YouTube là, entrez dans le clavardage là, allez sur l'étude là. Donc, vous pouvez côté pour écrire. Donc, vos questions en venir à la gloire de Dieu. Donc, pour demain soir, Dieu voulant, donc nous connaissons un service de prière en ligne. OK? Donc, nous avons 2 Corinthiens chapitre 11. Demain, si Dieu veut. Donc, nous demandons pour faire lecture là pour nous. 2 Corinthiens chapitre 11, c'est très important. OK? Et puis, il y a une dilote, nous attendons dans la prière là. Vendredi, Dieu voulant, c'est pour la veille de nuit. C'est le 4e vendredi, non? Donc, nous attendons. Donc, c'est 8h, minuit. Et puis, samedi, c'est le concert. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un parmi nous là qui n'a pas 4 pour le concert là? Nous avons fait un code spécial pour un rabais spécial. Amis qui avec nous, nous avons un numéro sur l'écran qui paraît, ou capable de prendre, bien aimé, capable de faire capture d'écran. Question gagne, c'est sur WhatsApp, allez sur WhatsApp, enregistrer. Vous devez mettre là dans l'étude biblique, vous connaissez pour nous, c'est pour l'église. Donc, question que vous gagnez. Et pour mardi, Dieu voulant, donc voyez sur le numéro de téléphone ça, pour plus simple. OK? Bon Dieu béni, non? Prends le numéro, mes bien-aimés, écris dans le téléphone, non, mettez l'étude biblique, et toute question que vous gagnez pour mardi, son séance libre,
voyez question yo, écrit yo d'avance, voyez sur numéro de téléphone là. Donc les amis sur YouTube yo, donc nous capable prendre et numéro A ou même qui sur Facebook, ou capable prendre numéro qui sur écran également pour capable écrire question yo voyez venir d'avance. Well, donc oui, nous avons dit si vous avez qui pas une carte, donc nous avons un code pour capable gagner un rabais très spécial. Donc nous avons fait pour les gens qui ont études dans la donc si vous avez qui qui pas une carte, donc juste faire nous connaître pour capable bénéficier de promotion ça. Donc tous les amis qui sont avec nous également, donc nous avons supporter l'église parce que conseillers là sont lever des fonds pour l'église parce que nous avons une place pour l'église. Donc, ou même qui ensemble avec nous d'outre-mer. Donc, il y a un lien sur la chaîne YouTube là, donc là va déjà aller. Donc, on a un lien au bas de l'écran. Donc, on est capable d'utiliser le Payon 4, un fonds geste, Payon 4, même lorsque vous ne pouvez pas venir, mais Payon 4 pour capable supporter donc campagne lever des fonds. Que bon Dieu bénisse nous. À nous mettre debout pour nous capables terminer. À la gloire de Dieu. Nous avons quitté l'évangéliste Jean-Bernard vient clôturer pour nous à la gloire de Dieu. Merci techniquement, merci tout le monde qui était ensemble avec nous, que le Seigneur les accompagne pour soirée et pour réjouir. Amen. Gloire à Dieu. Nous disons bon Dieu merci. Donc, nous allons remercier le Seigneur pour le moment ça te permettre que nous passions pendant que nous avons enseigné dans la parole. Et nous avons continué à prier